La dernière Bastille au cœur de l'Europe médiévale, se dressait une forteresse imposante, la Bastille de Montroy. Cette citadelle, bâtie sur une colline escarpée, dominait la vallée environnante et était considérée comme imprenable. Les murs en pierre, épais de plusieurs mètres, étaient bordés de douves profondes, et ses tours crénelées offraient une vue panoramique sur les terres environnantes. Les archers et les soldats de la garnison s'étaient jurés de défendre la Bastille contre toute attaque, quel que soit le prix à payer. L'histoire de cette forteresse prit un tournant dramatique lorsque le roi Édouard IV, désireux de conquérir les territoires voisins et d'étendre son royaume, décida de lancer une attaque massive contre Montroy. L'armée royale, composée de milliers de soldats, de catapultes et de machines de siège, se déploya en une immense formation autour de la forteresse, encerclant la Bastille de toutes parts. La nuit précédant l'attaque, le ciel était assombri par des nuages épais, et un silence pesant régnait sur les terres. Les étoiles, cachées derrière le voile sombre, semblaient observer les événements avec une tristesse inévitable. Les soldats de la Bastille se préparaient pour le siège, leurs visages marqués par l'angoisse mais aussi par une détermination inébranlable. Les boucliers et les épées étaient alignés soigneusement, et les archers se tenaient prêts sur les remparts, leurs flèches déjà tendues. Au matin, l'assaut débuta avec un fracas assourdissant. Les catapultes envoyèrent des rochers massifs en direction des murailles, les faisant trembler sous l'impact. Les tambours de guerre résonnaient, et les bannières flottantes des troupes d'attaque s'agitaient dans le vent comme des symboles de défi. Les assiégés, malgré l'énorme pression, tenaient leur position avec bravoure. À l'intérieur de la forteresse, le commandant Roland de Beaufort dirigeait ses hommes avec une sagesse éprouvée. Ses cheveux grisonnants et son visage buriné témoignaient des années de service et de combat. En observant les attaques depuis la haute tour de guet, il donnait des ordres clairs et précis à ses soldats, encourageant chacun d'eux à résister. La chaleur des foyers dans les salles de la forteresse contrastait avec le froid glacial de l'extérieur, et les préparatifs pour la défense étaient minutieux. Les poules étaient mises dans des cages pour éviter qu'elles ne tombent en panique et ne fassent fuir les soldats, et des tonneaux d'eau étaient prêts pour éteindre les éventuels incendies causés par les machines de siège. Les jours passèrent, et les forces d'Édouard IV intensifièrent leur assaut. Les tentatives de briser les murs avec des échelles et des éperons échouaient souvent, les défenseurs répondant avec des tirs précis et des contre-attaques audacieuses. Les murs de la forteresse étaient couverts de débris et les chevaux des assaillants étaient épuisés par les efforts constants. Une nuit, alors que les étoiles brillaient faiblement à travers les nuages clairsemés, un des ingénieurs du roi, un homme ingénieux et rusé du nom de Gérard de Laval, proposa une solution innovante, une machine de siège capable de lancer des charges explosives contre les murs de la Bastille. Cette nouvelle menace imposa un nouveau défi aux défenseurs. La tension était palpable, et l'atmosphère était chargée d'une anxiété qui se manifestait dans le silence des couloirs et des salles de la forteresse. Le jour de l'attaque finale arriva. Les tambours de guerre résonnèrent encore plus fort que jamais, et la machine de siège, avec ses bras métalliques étendus et ses lourdes charges, s'avança vers les murs. Les défenseurs se préparaient à une bataille décisive. Les explosions secouaient la forteresse, faisant vibrer les murs et déversant des débris dans les couloirs. Les soldats luttaient courageusement pour repousser les envahisseurs qui parvenaient à pénétrer dans la forteresse. Au milieu du chaos, le commandant Roland, à la tête de ses hommes, se battait avec une vigueur renouvelée. Ses stratégies et son courage inspiraient ses troupes. Les défenseurs, bien que fatigués, faisaient face avec une bravoure inébranlable, repoussant les ennemis à chaque avancée. Finalement, après plusieurs jours d'âpres combats, le roi Édouard IV, réalisant que la Bastille de Montroy était plus résistante qu'il ne l'avait prévu, ordonna un retrait stratégique. Les troupes royales se retirèrent lentement, laissant derrière elles les champs de bataille recouverts de débris et de traces de la bataille épique. La forteresse, bien que endommagée, se tenait toujours fièrement. Les habitants de Montroy, bien que soulagés par la fin du siège, savaient que la paix était fragile. Mais le courage et la détermination des défenseurs avaient marqué l'histoire. La Bastille de Montroy était devenue un symbole de résilience et de bravoure, prouvant que même face à la plus grande adversité, l'esprit humain pouvait triompher.